Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo produits terminés. Comme d'habitude, d'abord les cosmétiques, ensuite les gourmandises. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette Jolie Beauty Sirène. J'ai eu des chutes, donc ça c'est du bleu et du violet, voilà j'ai eu des chutes. Donc on va faire abstraction de ça. Ce mois-ci, il y a très peu de produits terminés. J'en ai fini très peu parce que notamment ça fait 1 ou 2 mois que je finis beaucoup de produits. Du coup, ben, là j'en ai qui sont entamés mais ils ne sont pas encore terminés. On est parti 15 jours en vacances. Donc j'ai pas terminé de produits pendant les vacances. Donc, enfin si j'en ai terminé un. Mais du coup, ben, je me suis pas maquillée, j'étais pas chez moi, j'ai pas fait toutes mes skincare, mes routines et tout. Donc j'ai terminé très peu de produits. Il y a quelques gourmandises, mais du coup ce sera une vidéo relativement courte. Je commence par, ça je l'ai fait hier soir, c'est un patch pour le nez au tea tree. Donc on se mouille le nez, quand le nez il est mouillé on vient appliquer le patch, en fait il se colle avec l'eau quoi. Et quand c'est sec on peut le retirer, c'est un peel-off. Et ça nous retire les imperfections du nez. Bon, moi je pensais en avoir plus que ça, mais hier il y en avait très très peu sur le patch. Et je trouve que ceux-là, ils sont vraiment efficaces. Donc quand j'irai chez Primor, j'en rachèterai parce qu'il m'en reste plus que 2. Donc je les aime beaucoup. C'est la marque Beauty Formula. Et franchement, ils coûtent pas très cher et c'est ceux que moi je préfère. Ensuite, un échantillon de parfum. C'était l'eau de parfum libre de Yves Saint Laurent. J'adore ce parfum. Ça, c'était dans ma commande Nocibé. J'adore. Vraiment. J'aime énormément cette eau de parfum. Si j'avais beaucoup d'argent, parce que ça coûte très cher, je m'achèterais le grand format chez Sephora, mais ça coûte plus de 100 euros, donc c'est pas possible. Du coup, j'étais trop contente de l'avoir en échantillon. Et c'était un petit échantillon qui faisait... Je sais pas s'il y a les millilitres ici ou pas. Oui, je vais vous dire ça. Non, il n'y avait pas les millilitres. C'était un petit spray comme ça. Alors, ils sprayent super bien en fait, les petits sprays comme ça. Je les aime beaucoup et ça faisait 1,2 millilitres. Et j'adore cette odeur. Je sais que c'est une odeur forte qui ne plaît pas à tout le monde, mais moi, j'adore. Ensuite, j'ai fini le déodorant Fa Limones del Caribe. Donc, citron du Caraïbe. Alors, en fait, il en reste là, vous voyez. Sauf que déjà là ça a séché autour, mais surtout ça fait 2 ans que je l'ai entamé. Je mets pas beaucoup de déodorant, j'en mets pas souvent, donc ça me dure une éternité des déodorants. Celui-ci je l'ai entamé il y a 2 ans, enfin en été 2021, et il commence à sentir très fort en fait. Là le tour il a commencé à sécher, alors même si je l'utilisais et que la boule elle est pas bloquée et tout, pour ceux qui restent et tout, franchement je me suis dit, en plus il dit 12 mois ouvert. Donc je m'en sépare. Il était super bien. J'aimais énormément cette odeur fraîche de citron comme ça. Ça sentait pas le citron dans la durée, mais ça restait frais. Donc voilà. Alors pour moi, je trouve pas qu'il empêche forcément de transpirer, mais il empêche de sentir mauvais selon moi. Donc voilà. Donc je jette le fond, mais franchement, je l'ai beaucoup utilisé. Donc là, j'en ai ouvert un nouveau, pareil, un roll-on. Donc dans 2 ans, vous le verrez. Voilà. Ensuite, un produit que j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il te plairait beaucoup, Estelle, parce qu'il me semble que tu aimes beaucoup le melon. C'est un savon pour les mains au melon frais. Alors c'était vert comme ça, et ça sent vraiment le melon écrasé. Vous prenez du melon. Alors moi je trouve pas que ça sente forcément ce melon là. Pour moi je trouve que ça sent un peu ce melon là, mais surtout le melon, vous savez, avec une peau verte et le dedans jaune quoi. Je trouve que ça sentait plus ce melon là que celui-ci là, le charentais, mais ça sent vraiment le melon écrasé. C'est pas hyper sucré et tout, enfin vraiment ça sent vraiment le vrai fruit. Donc ça oui, je vais en racheter quand j'irai en Espagne, parce que ça je l'achète à l'Escudero, à la Jonquera. Mais ça coûte je crois 1,50 € ou 2 €. Il y a 300 ml. Le truc là, le pout-pout, il fonctionne très bien. Moi je vais le garder, je vais le nettoyer et je vais mettre autre chose dedans pour le réutiliser. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les odeurs de melon vraiment frais, vous aimerez parce que c'est assez original, hein, mais c'est top. Et oui, je crois que c'est toi Estelle qui aime bien le melon. On va rester dans le lavage avec un cottage. Le cottage violette et praline rose. Donc j'aime beaucoup cottage. Celui-ci je l'ai pris. Ça sent bon, mais en fait c'est un peu chiant à m'appuyer. C'est pas mon préféré. J'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Je l'ai acheté au promo beauté Auchan, il me semble. C'était les deux pour 2,50 €. Donc voilà, je le rachèterai sûrement à l'avenir. Là, il m'en reste un, il m'en reste pas. Je sais plus lequel il me reste de cottage. Il me reste celui à la coco, c'est sûr. Et l'autre, je sais plus. Mais c'est pas mon préféré. Moi, j'adore le gommage au caramel.
Je rêve d'essayer le gommage à la pomme, mais vraiment je rêve de l'essayer, mais voilà. Et après, j'aime beaucoup le cottage vanille pécan là. Ah oui, voilà, c'est vanille pécan que j'ai en réserve. Et voilà, mais sinon les cottages, je trouve que c'est très très bon. Et ça sent vraiment la violette et la praline en fait. Je trouve que ça sent vraiment toujours ce que ça dit. Ensuite, toujours pour se laver, j'ai terminé, ben ça c'est celui que j'ai terminé pendant les vacances. C'est le body scrub à l'huile d'argan avec des petits grains que m'a offert Estelle justement. Alors là il en reste un peu, vous voyez, mais j'arrive pas à le faire sortir. En fait j'ai fait le maximum que je pouvais. Mais là, vous voyez, il en reste un peu. J'arrive pas du tout à appuyer pour le sortir, vraiment. Mais je le considère fini de toute façon avec ça. À part me laver les mains, je pourrais rien faire. Donc il était très bien. Il gommait bien, ça va. C'était pas agressif pour la peau. Il sentait bon. Franchement, il sentait bon. Il sentait pas extraordinaire. Il sentait bon. C'était très agréable comme odeur. C'était pas une odeur gourmande ou quoi, mais ça sentait bon. Les grains, ils étaient assez petits. Donc si vous avez la peau sensible, ça peut vous convenir. Moi, ça me convient pour une utilisation régulière. En fait, je fais des gommages régulièrement. Donc, je prends des gommages avec des petits grains ou qui sont crémeux, en fait. Et après, quand je veux une vraie exfoliation, vraiment, je veux me décaper, là, je prends des gommages à gros grains, là, avec du sucre ou du sel. Genre les Rituals ou les Tutti Frutti au sucre, là, je les adore. Mais du coup, celui-ci, il était très bien. Il faisait 125 ml. Et je l'ai utilisé une fois, deux fois, trois fois, je crois 4 fois. J'ai une grande surface corporelle. Je l'ai utilisé 3 fois, 4 fois. Oui, je l'ai utilisé 4 fois. Donc voilà. Ensuite, pour se laver, mais cette fois-ci le visage. Alors, attendez, parce que celui-là, je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la dernière goutte. Donc, c'est de la marque Grow Alchemist Botanical Beauty. Je sais pas si vous allez voir, en fait, c'est écrit là. Grow Alchemist. C'était un... J'arrive pas du tout. C'était une gelée. Attendez, hop. C'était... Alors, il y avait écrit enzyme exfoliant papen amido complexe. Enzyme exfoliant pour le visage, papéine, complexe aminé. Ça faisait 75 ml et c'était une gelée. Vraiment, c'était une gelée. Un peu une couleur marronnée. Voilà, une gelée comme ça. Ça sentait très très fort. Franchement, ça sentait fort. Je pense que c'est les actifs. Mais il y a écrit exfoliant. Mais dans les utilisations, il y a écrit qu'on peut l'utiliser régulièrement, quoi, que c'est pas genre une fois par semaine et tout. Donc moi je l'ai tout simplement utilisé comme nettoyant pour la peau. J'ai la peau grasse et tout, donc moi j'exfolie ma peau assez souvent. Et franchement c'était super. J'avais l'impression d'avoir beaucoup moins la peau grasse que d'habitude. En tout cas ça me nettoyait super bien le visage. Il fallait faire attention aux yeux, ça c'est normal. Mais ça me nettoyait vraiment bien le visage. Pendant tout le temps où je l'ai utilisé, j'avais la peau vraiment... le soir, parce que je l'ai utilisé le soir, j'avais la peau vraiment le matin, je me réveillais pas avec la peau grasse, alors que régulièrement je me réveille, j'ai quand même la peau grasse le matin quoi. Donc ça c'était vraiment bien. Il me semble que c'était Priscilla qui me l'avait envoyé dans un swap il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Mais vraiment c'était super bien et j'avais jamais essayé la marque Grow Alchemist avant, mais ce produit était top. Ensuite, un shampoing, non, un démêlant Hydrafix à l'acide hyaluronique, démêle et sel et l'hydratation, c'est de Elseve, c'est le Hyaluronic Repulp. On en avait parlé sur les réseaux sociaux l'année dernière. Je l'ai acheté l'année dernière au promo beauté Intermarché et là je suis en train de les finir. J'en avais acheté 2 parce que c'était par lot de 2. Donc j'avais 2 shampoings et 2 après-shampoings. On a fini les 2 shampoings. L'autre après-shampoing il est dans la douche, il sera au prochain produit terminé. C'est bien. Je ne dirais pas que c'est une révolution capillaire franchement. C'est bien, c'est très agréable. Moi j'ai les cheveux... En fait j'ai les cheveux normaux à la racine. Mais abîmés et secs aux pointes. Et bon après normalement j'ai les cheveux bouclés mais là j'ai plus de coiffure. Et mon copain il a les cheveux grasses et secs. C'est-à-dire qu'ils graissent vite mais en même temps ils sont secs quand ils se lavent. Je sais pas si vous comprenez. Et du coup ça nous a convenu à tous les deux. On n'a pas eu de soucis particuliers ni rien. Donc je sais pas si je rachèterai parce que franchement j'achète tout n'importe quoi en shampoing sauf des trucs antipelliculaires parce que ça ne me convient pas. Mais oui c'était bien. Pour terminer avec les cosmétiques, un produit horrible que j'ai détesté, c'est la crème solaire visage de chez Nakomi. Donc c'est un pot qui fait 50 ml. C'est le Golden Rays SPF 50 PA+++ basique. À l'huile d'olive, à l'huile de passiflore, au squalane. Bref, c'est ça. J'ai détesté. Alors c'est une crème hydratante de jour. Déjà, je sais pas si vous voyez, il y a un truc tout orange là qui a coulé, jaune, qui décolle l'étiquette. C'est l'huile qui a coulé de ça. En gros, je vous montre. Ça aussi, c'est l'huile qui reste là. En fait, c'était une chantilly.
ça sent toujours bon. C'était une chantilly. Donc au début très aéré, très crémeux, super bien. L'odeur, il y a une odeur, je pense que c'est du parfum, mais ça me dérange pas, ça sent bon. Et ça m'a pas abîmé la peau. Mais en fait très très vite, l'huile en fait elle est comme ressortie de la chantilly. Du coup ça a fait une texture horrible de huile avec des espèces de grumeaux de crème. C'était dégueulasse à appliquer. En plus comme c'était hyper huileux, moi j'ai pris un papier absorbant, j'ai absorbé l'huile, toute l'huile que je pouvais pour genre enlever l'huile, puisqu'en plus comme j'ai la peau grasse, c'est pas ce qui est le plus adapté à moi. J'ai continué à l'utiliser, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. C'est dans mon Project Pan, donc vous le reverrez dans ma vidéo Project Pan, mais là je vais vous expliquer vraiment pourquoi j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que ça s'est très très vite dégradé la texture, alors qu'il n'y avait rien de spécial. Ensuite, bon c'est parfumé, moi je vous ai dit ça me dérange pas. Le conditionnement en peau de base j'aime pas parce qu'il faut mettre ses doigts et tout, mais bon je m'étais dit je vais l'essayer. La Mimitica, la crème solaire Mimitica, je l'aime beaucoup, elle est en peau et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais donc premier problème, la texture. Mais en fait, après, ça s'est empiré parce que même quand j'avais absorbé de l'huile, au fur et à mesure, ça continuait de se déphaser là, l'huile et le reste. Donc c'était encore pire. Mais surtout, en fait, bon, j'utilisais sur le visage, donc ça me laissait un fini gras et tout, parce que c'est gras, mais ça, c'est normal parce que c'était pas adapté à mon type de peau, donc ça, je l'imprime par rigueur. Mais surtout, je l'ai utilisé sur mon décolleté et mes épaules. Et je l'en ai appliqué toutes les 1 heure, 1 heure et demie à peu près, pendant 3 heures, enfin 3 fois j'en ai appliqué, donc voilà. En fait, j'ai appliqué 3 fois sur mon visage, mon cou, mon décolleté et mes épaules. Je l'ai appliqué 3 fois en 5 heures. Et j'ai pris des coups de soleil. En fait, j'ai frit à cause de l'huile, je sais pas, j'ai pas d'explication. Parce que sur mon visage, j'avais pas de coups de soleil spécialement, mais sur mon décolleté et mes épaules, j'ai pris des coups de soleil alors que j'avais appliqué ça. Donc je sais pas si c'est parce que comme c'est sur le visage, c'est pas adapté au corps, mais du coup je comprends pas. Ou alors c'est parce que c'était tellement gras qu'en fait j'ai frit, je sais pas. Mais ça, c'est sûr et certain que je le rachèterai jamais et je le recommande à personne. Parce que même les gens qui ont la peau sèche, la texture huileuse et tout ça peut leur aller. Mais si la texture elle se déphase comme ça, je peux pas le conseiller à quelqu'un, c'est pas possible. Donc ça, je ne le recommande pas. Et nous allons passer aux gourmandises parce que je suis gourmande. Aujourd'hui même, j'ai fini le Lotus Spéculoos chocolat au lait. C'était une tuerie. En fait, c'est des carrés assez épais. Et en fait, c'est des carrés avec des éclats de spéculoos. Mais c'est vraiment bien équilibré entre le chocolat et le spéculoos, je trouve. C'était super, super, super bon. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, la tablette Ovo Martin que Marilyn m'a envoyé, enfin, m'a ramené de Suisse plutôt. J'adore, c'est trop bon. Donc, c'est du chocolat crunchy. C'est juste trop bon. Et ensuite, que j'ai terminé hier ou avant-hier? Non, avant-hier. C'est le thé de My Muesli. Enfin, oui, c'est sur le site My Muesli que je l'ai eu dans le calendrier de l'avant. C'était le thé Purple Melody. Alors, à quoi c'était ça? Nanana, à quoi c'était? Thé aux fruits prunes et orange. Alors, dedans, il y a de la pomme, de l'églantier, de la betterave, de l'anis étoilé, de l'écorce d'orange, de l'hibiscus et des morceaux de prune et du moringa. C'était bon. Franchement, c'était bon. Ça sent un peu fort. Ça sent fort l'orange et l'anis en fait. Ça sent fort l'orange et l'anis à l'odeur. Mais au goût, c'est bien mélangé. Franchement, je pourrais pas vous dire si c'était vraiment la prune, je sais pas. Le mélange était bon. L'odeur, c'était fort en anis et en orange. Mais le goût était bien harmonisé. C'est pas celui que j'ai préféré. J'ai pêche et fraises qui sont entamées que j'aime énormément. Mais c'était bon. Je suis trop contente de les avoir découverts. Et c'est des très très bons thés. Mais après, j'avoue qu'ils sont un peu chers. Moi, je sais que chez Sauce Graine, j'achète des thés en vrac. C'est genre 2 € le sachet. Les sachets, ils sont à peu près... Là, ça fait 30 grammes, un sachet. Chez Sauce Graine, je pense que ça doit faire à peu près... En fait, c'est un peu plus grand. Mais bon, franchement, ça revient moins cher. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Il y en a plus que sur My Muesli. Donc, voilà. Après, ça dépend si vous êtes thé, pas thé, thé en vrac, thé plutôt dans les sachets, machin, infusion et tout. Ça, c'est à vous de voir. Mais les thés My Muesli, ils sont très bons. Donc, si vous aimez bien le thé et que vous devez passer une commande sur le site, vous pouvez essayer. Ou si, comme moi, vous faites un calendrier de l'avant personnalisé et que vous avez envie d'essayer les thés, vous pouvez en mettre... moi, je les ai tous pris, je crois, sauf un des thés. Il y en a un que j'ai pas pris, c'est sûr, parce que c'est à la framboise. Et après, j'ai pris tous les autres, donc j'en ai pris 4. Donc, voilà. Du coup, c'était ça pour les produits terminés de ce mois-ci. Je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup de choses, donc j'ai pris plus de temps pour expliquer chaque chose. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis sur mes produits terminés si vous les avez déjà essayés. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!